Le magasin du suicide, écrit par Jean Telet et présenté par Zazie et Julie. Je vais commencer par vous lire l'incipit. C'est un petit magasin où n'entre jamais un rayon rose et gai. Son unique fenêtre, à gauche de la porte d'entrée, est masquée par des cônes en papier, des boîtes en carton empilées, une ardoise froid à la crémone. Accrochée au plafond, des tubes en néon éclairent une dame âgée qui s'approche d'un bébé dans un landau gris. Oh, il sourit. Une autre femme, plus jeune, la commerçante, assise près de la fenêtre et face à la caisse enregistreuse où elle fait ses comptes, s'insurge. Comment ça, mon fils sourit? Mais non, il ne sourit pas. Ce doit être un pli de bouche. Pourquoi il sourirait? Dans cet incipit, on peut comprendre que la famille Tuvache tient ce magasin depuis des générations et que la mère est très en colère que son fils puisse être heureux, ce qui va leur apporter quelques problèmes dans leur vie future pour le magasin. Dans ce magasin, ils donnent plein de conseils à leurs clients. Certains même les appellent au moment de leur suicide pour les inviter à leur enterrement. Dans cet extrait, M. Chang appelle Madame Tuvache pour l'inviter à son enterrement. Allô? Ah, c'est vous, M. Chang? Bien sûr que je me souviens de vous. La corde ce matin, c'est ça? Vous vouliez nous... Je n'entends pas. Le client doit appeler d'un portable. Nous inviter à votre enterrement? Oh, c'est gentil. Mais vous allez faire ça quand? Ah, vous avez déjà la corde au cou. Alors, aujourd'hui mardi, demain mercredi, donc la cérémonie aura lieu jeudi. Ne quittez pas, je demande à mon mari. Mishima est celui qui donne le plus de conseils. Je vais vous lire un extrait où il donne des conseils à un client pour lui expliquer comment faire le harakiri, qui consiste à s'ouvrir les entrailles avec un sabre. Mishima encaisse l'argent du professeur d'éducation physique et sportive, puis, lui rendant sa monnaie, il ajoute. Tenez, je vais vous confier un truc de métier. Il lorgne autour de lui pour vérifier que personne ne l'écoute et explique. Quand vous ferez ça dans votre salle à manger, mettez-vous à genoux sur le sol et ainsi, même si la lame ne pénètre pas très profondément, parce que quand même ça doit piquer, si vous êtes à genoux, vous tomberez sur le ventre et ça enfoncera le sabre jusqu'à la garde. Et quand on vous retrouvera, ça épatera vos amis. Vous n'avez pas d'amis? Eh bien, ça épatera le médecin légiste qui dira « Il n'est pas allé de main morte, lui. » Merci, c'est le client effondré aussi par l'acte à accomplir. Je vous en prie, c'est notre travail. À votre service. On se retrouve donc à l'anniversaire de Marilyn, la fille de Mishima et de Lucrèce, ceux qui tiennent le magasin. Donc là, ses parents sont en train de lui offrir ses cadeaux. Marilyn, émue d'être ainsi célébrée, déroule les plis du papier à chaque extrémité du cadeau et l'ouvre. Une seringue? Mais quel type dedans qui ressemble à de l'eau? Un terrible poison. Oh maman, papa, vous m'offrez enfin la mort. C'est vrai, je peux me détruire? Mais non, pas toi. S'exclame Lucrèce, les yeux au ciel. Mais tous ceux que tu embrasseras. Comment ça? À Manf ou la mort, ils nous ont proposé ce liquide qu'ils ont mis au point. Tu te l'injectes en intraveineuse et toi tu n'es pas malade, tu n'as rien. Mais tu développes dans ta salive un poison qui tuera tous ceux qui t'embrasseront. Chacun de tes baisers sera mortel. Et toi qui cherchais ta place dans le magasin, Reprend Mishima. avec ta mère, on a décidé qu'on pourrait te confier le rayon frais. Tu serais là et ferais un baiser au client à qui on conseillerait ce type de décès volontaire. Le baiser de la mort, le death kiss. Marilyn, assis et avachie, se redresse, en tremble d'émotion. Le père précise. Il faudra juste que tu ne penses à ne jamais nous embrasser. Maintenant, nous allons vous lire l'extrait où c'est Alan, son petit frère, qui lui offre un cadeau. L'enfant de 11 ans déplie un grand carré de soie blanche. Marilyn s'en empare aussitôt, le vrille et le serre autour de sa gorge. Oh, une ficelle pour me pendre. Mais non, Sourit Alan, lui faisant voir. il faut qu'il soit plus relâché, vaporeux. Ce doit être comme un nuage de caresses autour de ton cou, tes épaules, ta poitrine. Mishima est le père d'Alan. Il est très triste du bonheur de son fils, tellement qu'il envoie son fils dans un camp de redressement pour enfants heureux afin de le rendre malheureux. Mais pendant qu'il a envoyé son fils là-bas, son état est grave, il devient encore plus dépressif, pense sans arrêt à son fils, qui lui sera renvoyé du camp de redressement car il fera rire tout le monde. Il fera aussi exploser l'un des moniteurs du camp. Quand Alan rentre, il découvre le magasin des suicides métamorphosé. Son frère Vincent, qui avant était anorexique et dépressif, fait des crêpes. Sa sœur et sa mère dansent. Quant à son père, lui, est toujours malade.
Ensuite, Mishima est en colère contre son fils. Du coup, il décide de le poursuivre jusqu'en haut de leur appartement sur le toit. Là, sa mère a pris un tonneau entier de belladone, un poison mortel, et s'apprête à le manger tout entier. Sa sœur, quant à elle, a mis le casque plein de dynamite que lui avait offert son frère Vincent pour son anniversaire. Quand Alan voit toute sa famille prête à se suicider pour lui, il recule et tombe du haut de la tour. Heureusement, il réussit à se rattraper et sa famille essaye de le faire remonter en tirant la corde. Nous allons vous lire un extrait qui raconte ça. Et l'enfant, retenu par une main, monte. Il n'est plus qu'à 3 mètres d'eux. Sur le dos de son pull clair et son pantalon glissent des effets d'idéogrammes chinois. Alan, serrant le bandage, sans appel au secours, ni haine, ou effarement pour ce qu'ils ont été, les regarde en montant par secousses. Leur bonne